Le Seigneur, cher Seigneur, nous te disons merci de ce que nous avons le privilège d'être à ta présence. C'est vraiment en toi que nous pouvons éprouver, que nous pouvons expérimenter le vrai repos. Car ta parole dit, en vain vous mangez-vous matin, en vain vous couchez-vous tard, en vain mangez-vous le pain de douleur, mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur repos, pendant leur sommeil. Père Saint, en toi nous avons le repos, en toi nous avons la paix, car nous savons que nos péchés sont pardonnés, car nous savons que nos péchés sont enlevés. Et ta parole dit, autant Seigneur, tu éloignes de nous nos transgressions comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Papa, c'est ce qui nous donne ce repos en sachant que tu ne nous tiens plus rigueur pour nos péchés, car en Christ, tu nous as déclarés juste devant toi. Merci Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné en ta présence. Papa, nous te prions Père de passer dans la salle pendant que tu es là. Prends chaque douleur, chaque souffrance, ceux-là qui pleurent essuient leurs larmes, Seigneur. Ceux-là qui sont fatigués, donne-leur un regain de force. Ceux-là qui sont démotivés, encourage-les, Seigneur, à reprendre la route. Papa, à reprendre le cheminement spirituel. Papa, nous te prions pour chaque personne malade, Saint-Berline, qui n'a pas pu être là avec nous ce matin, mais qui nous suit à la maison. Tous ceux qui sont en ligne, Papa, nous te prions de les visiter et de faire une prise en charge complète, Seigneur, de tout ce qui constitue un souci, que ce soit la santé, que ce soit la famille, que ce soit les enfants, que ce soit le couple, que ce soit le travail, dans tous les domaines, Seigneur, de leur vie, où il y a un problème, Père, nous te prions d'intervenir et de faire une prise en charge. Et comme tu l'as promis, afin que le Père soit glorifié dans le Fils et que notre joie à nous soit parfaite. Papa, nous te prions pour chaque endroit où il y a une réunion, où il y a des gens qui s'assemblent, Seigneur, pour invoquer ton nom et pour, Seigneur, proclamer ta parole. Que le Saint-Esprit soit présent et que cette présence soit agissante et que chaque personne puisse sentir ta présence. Et Papa, et partir de là avec une parole réconfortante, Seigneur, pour leur vie. Papa, ta parole va être proclamée. Donne-nous, Père, un cœur réceptif afin d'accueillir ta parole et de la garder en notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen et Amen. Nous allons partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je vous demande de prier pour moi parce que j'ai oublié mes lunettes à la maison. J'ai trouvé cette paire de lunettes d'urgence dans la voiture. Et ce n'est pas très performant. Mais ce que je m'étais proposé de faire avec vous ce matin, c'est une petite réflexion sur Matthieu 24. Et pour cela, je vous demande de vous mettre debout et de lire avec moi Matthieu 24. Alors, nous allons lire ensemble. On va lire posément pour que le Seigneur nous permette vraiment de puiser ce qu'il y a dedans. Moi, la raison pour laquelle j'aime vous inviter à lire avec moi, c'est que pendant qu'on lit, chacun de vous peut recevoir quelque chose du Saint-Esprit. Indépendamment de celui qui prêche, mais le Saint-Esprit connaît vos besoins à chacun. Pendant que vous lisez, lui-même se chargera de vous accorder sa grâce. Donc nous allons lire ensemble Matthieu 24 et après ça, je me chargerai de faire quelques remarques là-dessus. Lisons ensemble. J'espère que c'est déjà sur l'écran. On commence. Comme Jésus s'en allait ensemble au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité,
il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière,
les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Que le Seigneur daigne bénir sa parole pour notre édification commune. Amen. C'est une longue lecture, n'est-ce pas? Il s'agit de 51 versets. 51 versets, cet enseignement que Jésus a commencé à donner depuis le temple, ensuite sur le mont des Oliviers. La parole dit que Jésus sortait du temple. Vous savez que il y a eu le temple de Salomon, c'était un temple majestueux. Mais le temple de Salomon fut détruit
en l'an 586 avant Jésus-Christ, à l'invasion des Chaldéens, quand Nebuchadnezzar est entré à Jérusalem après quand même la désobéissance de Sédécias. Jérémie explique ces choses avec moult détails. Isaïe aussi parle de ça. Mais Jérémie, c'est le prophète qui a vécu. Quand Jérémie dit, quand par exemple dans Matthieu, Hérode, après avoir appris qu'il y a un roi qui est né, a envoyé tuer les enfants de Bethléem. La parole dit, ce que Hérode a fait accomplit une prophétie de Jérémie où il est dit, j'entends des cris à Rama. Il y a Rachel qui refuse de se laisser consoler parce qu'elle pleure ses enfants. On trouve cette parole en Jérémie. Pourquoi on parle de Rama? Parce que Rama était la ville où les Chaldéens rassemblaient les Juifs qui devraient être déportés à Babylone. Jérémie aussi était à Rama, mais c'est l'un des chefs de Nebuchadnezzar qui l'a épargné de telle sorte qu'il ne s'est pas rendu lui-même à Babylone. Mais Rama, c'était la ville où on rassemblait les Juifs pour les déporter. Maintenant, quand Jérémie dit Rachel pleurait ses enfants, vous comprenez alors que Rachel, c'était cette femme que Jacob aimait. C'était cette Rachel-là. Et c'est Rachel qui a donné Joseph et Benjamin, les deux derniers enfants de Jacob. Maintenant, quand on parle de Rachel, on parle des descendants de Joseph, Manassé et Éphraïm, ainsi que Benjamin, parce que c'était une ville de cette tribu-là. C'est pour cela que Jérémie a parlé de Rachel. Rachel pleure ses enfants car ils ne sont plus, parce que la première application de cette prophétie, c'est que ces enfants-là, les Juifs, partaient à Babylone. Maintenant, dans le livre de Matthieu, Matthieu a rappelé ce que Jérémie avait dit en proclamant cette prophétie, mais en vivant également le départ des Judéens pour Babylone. Maintenant, ce temple, c'est à ce moment-là que le temple que Salomon avait construit a été détruit. Maintenant, au retour des enfants d'Israël de la captivité babylonienne, ils avaient reconstruit un premier temple, mais pas trop beau. Maintenant, quand Hérode est arrivé au pouvoir, afin d'attirer l'attention des Juifs, lui-même, il a fait agrandir le temple, et ce sont ces travaux qui ont duré près de 40 ans, même plus que 40 ans. C'est pour cela que quand Jésus eut à dire « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours », les Juifs lui disaient « Bon, il a fallu 40 ans pour construire ce temple et toi tu vas le reconstruire en 3 jours ». Et là, Jean de nous dire maintenant, il ne parlait pas du temple, mais là, il parlait de son corps, qu'en 3 jours, il allait ressusciter. Maintenant, les disciples, on dirait que c'était pour la première fois qu'ils voyaient ce temple, ou encore ils croyaient que c'était pour la première fois que Jésus a vu ce temple. Et là, c'est à ce moment-là qu'il eut l'idée de présenter le temple à Jésus. Oh, vous vous rappelez? Depuis que Jésus a 12 ans, il vient dans le temple. Donc, cette présentation devrait être faite quand il avait 12 ans. Donc, 18 ans avant. Mais là, maintenant, les disciples ont eu l'idée
de dire, Seigneur, regardez-moi ça. Quel temple magnifique. Et Jésus en a profité pour leur dire, eh bien, je vous le dis, aussi magnifique que cette construction puisse être, ça ne va pas demeurer longtemps. Ça ne va pas demeurer comme ça tout le temps. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Et évidemment, quelques 40 ans après, Jésus-Christ est mort en l'an 33, donc 70 ans en l'an 70, on peut dire près de 37 ans. Mais 37 ans plus tard, il y a le général Titus qui est entré dans le temple et qui a mis le feu dans un premier temps. Et puis avec le feu, l'or qu'il y avait dans le temple s'est fondu. Et les Romains, à la recherche de l'or, vraiment ont renversé pierre après pierre afin de trouver l'or fondu. Vraiment, la parole de Jésus a eu son accomplissement exactement à la lettre. Et c'est ça que j'aimerais vous faire remarquer. Regardez bien qu'à travers toute la Bible, tout ce qui concernait Jésus s'est réalisé littéralement. Ce n'est ni symbolique, ce n'est ni spirituel. Je n'ai pas besoin d'aller très loin. Et Ésaïe avait prophétisé quand un enfant nous est né. Est-ce que Jésus n'est pas né? Il avait prophétisé en Ésaïe 14 qu'il serait né d'une vierge. Et qu'est-ce que nous avons vu? Marie était vierge quand elle a conçu Jésus. Maintenant, regardez, Isaïe avait dit, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dans Matthieu 3, après le baptême de Jésus, qu'est-ce que Matthieu a rapporté? Pendant que Jésus sortait de l'eau, il y a le Saint-Esprit qui est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, et dans le ciel, une voix a retenti, celui-ci est mon, un fils nous est donné. C'est pour bien marquer la réalisation de la prophétie d'Ésaïe de manière littérale. Dans le psaume 22 a décrit la manière dont Jésus devrait mourir. Et vous allez voir dans le psaume 22 comment ils se sont partagés mes vêtements, ils ont cloué mes mains et mes pieds. On pourrait compter tous mes os. Et le psaume commence avec le cri de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça s'est réalisé de manière littérale. On peut aller à Jérusalem et visiter Golgotha, qui signifie lieu du crâne. Il y a des photos que j'ai prises. Vous voyez vraiment, ça ressemble à un crâne. Quand vous prenez la photo de loin, ça fait vraiment un crâne. Tout s'est réalisé de manière littérale. Et laissez-moi vous montrer quelque chose. C'est très important que vous le réalisiez. Voici la Bible. Voici la portion qui fait Apocalypse. Est-ce que vous regardez bien? Dites-vous bien que toute cette partie, vous voyez tout ça? C'est déjà réalisé littéralement. Tout ça, tout ce qui est là, tout s'est déjà réalisé littéralement. J'espère que nos amis qui sont en ligne le voient. Dans la Bible, toute cette partie-là, c'est déjà réalisé et littéralement, il ne reste que ça. D'après vous, si tout ça s'est réalisé littéralement, pensez-vous seulement cette petite partie sera spirituelle ou bien symbolique? Je vous le dis sincèrement, si Dieu a réalisé tout ça littéralement, eh bien, ce qu'il y a dans ça, dans Apocalypse, il va le réaliser aussi littéralement, tel que c'est écrit. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ nous donne tant de mises en garde dans Matthieu 24 que nous venons de lire. La première mise en garde et le premier signe, j'écoutais
j'écoutais Théovox pendant la semaine et celui qui faisait la chronique des nouvelles, après avoir terminé la nouvelle, il a lu quelques portions de Matthieu 24 et il a dit, regardez bien, quand on vous donne la liste des ingrédients pour les produits, le premier ingrédient, c'est celui qui a le plus. Vous êtes d'accord avec ça? Le premier ingrédient, c'est celui qui a le plus dans le produit. Et regardez quel ingrédient, quel signe Jésus-Christ a dit dont il faut se garder. Quel est le signe? Le premier signe. Je veux voir si vous êtes observateur. Quel est le premier signe? On va lire ensemble. Dis-nous quand. Et il dit, prenez garde que personne ne vous... La séduction. C'est le premier signe qui marque la venue, le retour de Jésus. La séduction. Et comment Jésus-Christ explique cela? Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le... Je ne sais pas si vous faites les nouvelles, il y a plusieurs Christ actuellement. Il y a un Christ en Amérique du Sud, il y en a plusieurs aux États-Unis, des gens qui s'habillent et qui disent que je suis le Christ. Et, mine de rien, je ne sais pas si ça va vous étonner, il y a des gens qui les suivent. Il y a des gens qui les suivent, pour ça que vraiment, ils sont des Christ. Et on entend de nos jours parler de plusieurs évangiles. Il y a l'évangile de la prospérité. Il y a même l'évangile de la machette. Et ce matin, j'écoutais Écho évangélique et il y a un médecin qui s'établit à Tiverny, là où il y a un grand travail qui se fait. Vous pouvez être fiers, vous qui êtes du Sud. À Tiverny, il y a l'église le Pâle qui avait l'habitude d'y aller. Et lui, il dit que maintenant, il y a un évangile de gospel. Il y a une religion qui s'appelle gospel. Et ces gens-là, ils se promènent avec toutes sortes de choses. Et là, pensant que le Seigneur ne peut pas les protéger, c'est à eux de se protéger eux-mêmes. Ils se promènent avec leurs machettes et leurs couteaux. Il y a plein de choses qui se passent là. Il y a plusieurs religions qui se développent en Haïti, là maintenant, et des gens qui se proclament être le détenteur de la vérité, le détenteur de l'évangile, et qui attirent des gens à eux. Jésus-Christ nous dit, la première chose qui va arriver dans le monde, c'est la séduction. Ensuite, il a parlé de guerre et de bruit de guerre. Il est vrai que maintenant, on ne parle que de l'Ukraine et de Russie, mais laissez-moi vous dire, il y a plusieurs guerres en cours actuellement. Il y a plusieurs guerres qui sont en cours actuellement dans beaucoup de régions, dans le monde entier. Mais aussi, il y a beaucoup de pays où les chrétiens sont brutalement persécutés, où les chrétiens sont violentés. Si vous voulez, allez seulement sur Google, tapez La Porte Ouverte, c'est un organisme qui s'occupe des chrétiens persécutés à travers le monde. Et vous allez voir la liste des 50 pays où les chrétiens sont très persécutés, particulièrement dans les pays d'obédience musulmane, où les chrétiens sont très persécutés. Donc ici, maintenant, parler de guerre et de bruit de guerre, persécution des chrétiens, vous allez être haïs à cause de mon nom. Il y a des gens qui souffrent, qui sont en prison seulement à cause du nom de Jésus. Ce sont de paisibles citoyens, des gens qui travaillent pour s'occuper de leur famille, des gens qui travaillent, qui payent leurs taxes, qui payent leurs impôts. D'ailleurs, vous savez bien que les chrétiens ne fraudent pas. Mais cependant, à cause du nom de Jésus, on ne les aime pas. Et même ici actuellement, il y a des gens qui perdent leur travail parce que seulement ils se disent chrétiens. Il y a des gens qui perdent leur travail. Il y a des gens qui sont rabroués, qui sont appelés, qui sont observés parce que seulement ils ont prié avec quelqu'un. Ils ont prié
Moi, cela m'est arrivé. Je travaillais quelque part, et dans un endroit où on fait la désintoxication des gens qui sont aux prises à la drogue. Un soir, l'un d'entre eux était vraiment désorganisé. Et pendant qu'il était venu prendre son médicament, il me parlait, sans cesse. Il me parlait. À un certain moment, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prie avec lui? Il a dit oui, j'ai prié avec lui. Il est retourné dans sa chambre et il a dit aux autres, il disait, priez pour moi. Et je me suis senti bien par la suite. Et bien, savez-vous, pour cela, la direction m'a appelé. La direction m'a appelé pour me dire que quand ils auront besoin de prière, ils feront appel à un prêtre qui viendra prier. Mais moi, je dis, mais la prière ne fait de mal à personne. Et de plus, il s'était senti bien. Il a pu se coucher et dormir. Voilà la situation maintenant. Parce que aussi, chez nous, les chrétiens, nous avons des valeurs. On défend des valeurs et que plusieurs personnes ne sont pas d'accord avec ces valeurs-là. Nous défendons la famille. Nous défendons le mariage. Il y a plusieurs de ces choses. La société veut en finir avec ça. Mais cependant, les chrétiens, on est là pour défendre ces valeurs. On défend la vie. On défend que les gens ont le droit de vivre. Donc, la Bible nous dit, on a fait la lecture, je ne vais pas repasser là-dedans, je prie que le Seigneur vous aide à retourner vous-même. Mais je voulais seulement attirer votre attention sur un autre verset, verset 12. Je vous demande de faire attention à ce verset. Il est dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, c'est péché. Les gens, ceux qui commettent de la méchanceté, ceux qui commettent des péchés vont pécher encore plus. Ne vous attendez pas que l'homme va s'améliorer. C'est seulement Christ qui régénère. La science ne fait rien. Il y a des gens qui vous disent que mais non, on espère que la science va découvrir une pilule qui va améliorer la race humaine. Moi, j'ai eu un condisciple à l'université qui me l'a dit en face. J'ai foi en la science va découvrir une pilule pour améliorer la race humaine. Laissez-moi vous dire, c'est faux, archi faux, car plusieurs personnes se sont appuyées sur la science pour nous mentir ces derniers temps. Mais laissez-moi vous dire que seulement Christ peut régénérer. Et le Christ ne nous donne pas une amélioration. Jésus-Christ n'améliore pas, il refait. Il fait de vous un homme nouveau. Il fait de vous une femme nouvelle. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne un cœur nouveau. Il régénère. Il n'améliore pas. Parce que quand on vient à Christ, on n'est pas venu pour être recyclé. Il n'y a pas de recyclage dans le Seigneur. Il y a régénération. On est devenu un homme nouveau de telle manière que nos anciens amis ne nous reconnaissent pas. Et ils vont vous le dire, je ne te reconnais plus. N'est-ce pas qu'on t'injure, tu ne réponds pas? N'est-ce pas qu'un tel a pris ta place? Tu ne dis rien, je ne te reconnais plus. Toi, avant, on aurait dû appeler les pompiers parce que tu aurais mis le feu. Mais comment se fait-il que maintenant tu ne dis rien? Nos amis ne nous reconnaissent plus quand on est en Christ parce que notre espoir n'est plus dans les choses de ce monde. Mais notre espoir est en Dieu qui peut faire des choses. Donc ici il est dit, moi c'est là ma recommandation pour vous ce matin. Ne laissez pas, ne faites pas à ce que cette prophétie se réalise en vous. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple, c'est que vous pouvez voir quelqu'un au bord de la route qui vous demande, et puis la première idée qui vous passe, peut-être, il va prendre de la drogue avec.
Et puis voilà que vous partez, vous ne donnez pas, cependant il avait grand faim. Ça aurait pu l'aider à manger quelque chose. Ah, vous le voyez, ah mais non, je ne donne pas, il va fumer avec. Ça ne vous regarde pas ce qu'il va faire, laissez-moi vous le dire. Ne vous faites pas dissocier de ce qu'il va faire. La personne vous demande, vous donnez au nom de Jésus. Vous donnez, pas besoin de savoir ce qu'il va faire avec. Vous, il se retrouve sur votre chemin. La Bible nous dit de ne pas nous détourner de celui qui nous demande. C'est ce que la Bible dit. Ne pas se détourner de celui qui vous demande. Dans Proverbe 3, il est dit, ne dis pas avant à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner maintenant. Ne le renvoyez pas. Si vous pouvez donner. Si vous n'avez pas, ce n'est pas un problème, mais donnez un sourire. Ah, mon frère, mon ami, je n'en ai pas aujourd'hui. Mais espérons une autre fois. Très souvent, moi, je l'ai déjà reçu un bon remerciement parce que tout simplement, on a abaissé la vitre de la voiture, on a accordé une parole à la personne. La personne m'a dit, vous avez fait ma journée, vous m'avez parlé. Donc déjà, c'est quelque chose. Donc, ne tournez pas dos à ceux qui nous demandent. Quelle que soit la chose que vous pensez la personne va faire, mais dites ce que vous avez en main. C'est quelque chose que Dieu vous a donné. Seigneur, permet qu'il l'utilise pour vraiment ses besoins. Après ça, vous partez, mais au moins, vous aurez dit, soyez bénis. Je n'ai que ça. Je n'ai que ça aujourd'hui, mais soyez bénis. Et puis le Seigneur va bénir. Donc, j'aimerais que ceux qui m'écoutent prennent ça en charge. Ne laissez pas la prophétie se réaliser sur vous, surtout quand c'est négatif. Ne laissez pas. La Bible dit les choses doivent arriver. On avait vu pour Judas. Jésus-Christ devrait être livré. Mais Jésus-Christ n'avait pas voulu que ce soit Judas, l'un des siens, qui le fasse. Mais quand même, Judas l'a fait. Même quand c'est prescrit dans la Bible, mais vous ne devez pas être celui par qui la prophétie se réalise. Et ça, je prie pour chacun de vous. Il y a plusieurs choses dans Matthieu 24. Je vous recommande de le méditer au cours de la semaine. Il y a encore un autre verset, c'est le verset 22. Dites-vous toujours, on peut toujours annoncer que les choses iront mal. Mais dites-vous toujours, à cause des élus, les jours seront abrégés. Il y a plusieurs choses qui ne se réaliseront pas tant que l'Église est sur la terre. À cause des élus, les jours seront abrégés. À cause des élus, un tremblement de terre devait provoquer beaucoup de morts. Mais à cause des élus, ça va s'abréger. À cause des élus, une inondation devrait emporter beaucoup de maisons. Mais à cause de quelqu'un qui prie dans la zone, ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Donc, dites-vous bien que vous n'êtes pas là sans cause. Le Seigneur sait que nous sommes là. Il y a des choses qu'il ne va pas laisser arriver, tandis que nous sommes encore là. Mais je pense que c'est le moment de méditer sur Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. C'est là qu'on trouve les enseignements de Jésus concernant les derniers jours. C'est important de méditer là-dessus, surtout si vous êtes si vous écoutez beaucoup l'actualité. Si vous aimez beaucoup les nouvelles, eh bien c'est bon en écoutant les nouvelles, mais regardez aussi dans la Bible pour voir ce que le Seigneur avait déjà préparé. Et quand vous voyez ces choses, vous dites, ok, ces choses doivent arriver, mais le Seigneur m'a dit de ne pas être troublé. Je ne dois pas me laisser troubler par ça. On va entendre des choses vraiment abominables arriver à travers le monde. Ça ne doit pas nous troubler car Jésus avait dit, il faut que ces choses... On se met debout pour terminer avec le service de ce matin. Je prie à ce que le Seigneur vous permette de continuer à méditer sur ce que nous avons lu et que vous-même, vous continuez aussi à lire
car le Seigneur ne vous a pas tout dit ce matin. Il reste encore des choses à vous dire, mais vous devez rester dans sa parole pour découvrir toutes les provisions que le Saint-Esprit a faites pour nous dans la Bible qui est la parole de Dieu. Cher Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous as accordée en ta présence. Merci de nous avoir permis de t'adorer avec nos chants, avec les cris de nos cœurs. Et merci aussi pour l'adoration avec les offrandes. Ceux qui ont apporté une offrande ou bien ceux qui font des transferts par Interact, Seigneur, à l'église Béret. Nous te disons merci. Merci pour tout cela que tu as emmené ici dans le sanctuaire de l'église évangélique Béret. Et merci pour ceux qui nous ont suivis en ligne. Nous te prions, Papa, que ta grâce les accompagne, que ta paix remplisse leur cœur. Nous te prions, Seigneur, que leur vie soit marquée par ta présence. Et nous te prions, Papa, de faire une prise en charge de tous les soucis qui les tracassent et qui les empêchent de mener cette vie victorieuse, cette vie riche, Papa, que tu as pour nous. Seigneur, nous te disons merci. Nous allons nous séparer, mais nous te prions, Père, que ton esprit nous maintienne attachés. Et que, Père, parmi les activités de la semaine, nous puissions nous revoir, que ce soit en ligne ou en personne, mais que nous puissions être ensemble pour prier, pour apprendre ta parole à l'étude biblique et intercéder, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs à la prière du vendredi. Papa, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen et amen.